Lucas et moi sortions ensemble depuis environ 8 mois. Il était mignon, populaire, et son TikTok cartonnait. C'était un influenceur moto qui postait des ralentis de son moteur vrombissant, ce qui lui avait valu 50 000 abonnés et quelques partenariats. Luc adorait l'attention quand on le reconnaissait aux stations-service ou les émojis flammes sous ses posts, mais ça commençait à lui monter à la tête. Un jour, une amie m'a dit l'avoir vu au centre commercial avec Hailey Parker, cette fille qui commentait toutes ses vidéos, et j'ai pété un câble. Quand je l'ai confronté, Luc a insisté qu'ils étaient juste amis et m'a accusé d'être jalouse et insécure. Il a même suggéré qu'on rompe si sa carrière sur les réseaux était trop pour moi. Alors, j'ai décidé de le confronter avec des preuves. Je l'ai convaincu de faire un live action ou vérité en couple chez moi. Il a adoré l'idée immédiatement parce que ça signifiait du contenu. Nous nous sommes installés dans mon salon avec un bon éclairage, préparé des snacks et sommes passés en direct vers 20h vendredi. Les gens affluaient. Ses abonnés commentaient surtout à quel point nous étions mignons ensemble. On a commencé facilement avec des questions comme « Qu'est-ce que tu préfères chez l'autre ?» ou « Fais ta meilleure imitation ». Tout le monde s'amusait, le chat s'affolait et Lucas jouait pour la caméra. Après une demi-heure, j'ai changé de stratégie. Action ou vérité, ai-je demandé d'un ton joueur. Il a souri à la caméra. Vérité, je n'ai rien à cacher. Les commentaires ont explosé avec des suggestions. Je les ai tous ignorés. As-tu couché avec Hailey Parker vendredi dernier après m'avoir dit que tu étais malade? Le sourire de Lucas s'est figé. « C'est quoi ce bordel, Amber ?» a-t-il dit, jetant un œil au compteur de spectateurs. 3000 personnes le regardaient perdre son sang-froid. Cette action ou vérité? Tu as choisi vérité. J'ai sorti mon téléphone et appuyé sur lecture. L'audio était parfaitement clair avec sa voix. Reviens au lit, Hailey. On a du temps avant que l'idiot n'arrive. Hailey l'avait posté sur son compte Instagram privé, celui qu'elle ne laissait suivre qu'à quelques personnes. Un de mes amis avait fait des captures d'écran et m'a envoyé la vidéo avant que Hailey ne la supprime. Lucas a bondi vers mon téléphone, mais je l'ai écarté. Les commentaires s'affolaient complètement. Ça devenait viral en temps réel. « C'est toi qui as organisé ça ?» a-t-il sifflé. « Tu m'as trompé, Luc » ai-je dit en regardant la caméra. Je voulais que tout le monde sache qui tu es vraiment. Son visage a complètement changé. Le charme et toute cette fausse assurance qu'il affichait ont disparu. Il avait l'air vraiment furieux. J'ai vu que ça l'avait frappé. Nous étions en direct. Des gens nous regardaient. Sa petite image parfaite s'effondrait juste devant lui, mais il ne pouvait pas faire grand-chose. « Amber, éteins ça. Donne-moi le téléphone. » Il tremblait presque de rage. « Non, Amber, je suis sérieux. »« Ah bon? Moi aussi quand tu as dit que tu ne voyais pas Hailey. » Il a repoussé sa chaise si fort qu'elle s'est écrasée au sol. « Tu trouves ça drôle? Tu crois que me ruiner en direct est un genre de coup de pouvoir féminin? » Lucas, calme-toi, commençai-je. Ne me dis pas de me calmer. Il faisait les 100 pas, passant ses mains dans ses cheveux. Je vais te tuer pour ça. Tu m'entends? Je vais te tuer, putain. Il se précipita vers le comptoir, saisit le grand couteau de boucher et se tourna vers moi. Mon cœur s'arrêta net. Luc, tu as ruiné ma vie, dit Lucas en avançant vers moi, le couteau levé. Tu as détruit tout ce pour quoi j'ai travaillé. Je reculais loin de la caméra, le cœur battant. Lucas, pose ce couteau, s'il te plaît. Je vais te tuer, hurla-t-il. Je jure devant Dieu, je vais te tuer pour ça. Je me retournai et courus vers la porte, mais il était juste derrière moi. J'entendais ses pas, sa respiration et ses cris. La caméra filmait toujours en direct, enregistrant tout. 3000 personnes me regardaient fuir pour ma vie. J'atteignis la porte d'entrée mais n'ai pas pu déverrouiller assez vite. Lucas a attrapé ma chemise et m'a tiré en arrière. J'ai crié. Il a balancé le couteau vers mon visage et j'ai levé mon bras, sentant la lame me couper. J'ai hurlé alors que du sang chaud coulait le long de mon coude. « Tu m'as détruit !» Il pleurait maintenant en levant le couteau pour attaquer à nouveau. Tout ce pourquoi j'ai travaillé est parti. Il me déteste. J'ai attrapé une lampe sur la table et l'ai balancée vers lui. Elle a heurté son épaule et il a reculé en titubant. Le couteau a frappé au hasard et m'a touché le flanc juste sous les côtes. La douleur a explosé en moi. Puis la porte s'est ouverte brusquement. Mes amis ont fait irruption.
Tyler a plaqué Lucas sur le côté et ils sont tous deux tombés. Le couteau a glissé sur le sol. Maya a sauté sur le dos de Lucas pendant que Jake lui immobilisait les bras. Lucas criait encore et se débattait. « Lâchez-moi! Je vais tous vous tuer! Vous avez tout ruiné! » La copine de Jake avait son téléphone en main. Lucas se débattait, essayant de mordre le bras de Tyler et donnant des coups de pied à Maya. Il a fallu les trois pour le retenir jusqu'à l'arrivée de la police. Quand les flics sont arrivés, Lucas criait encore des menaces. Ils ont dû le menotter pendant qu'il hurlait à propos de ses followers et de sa carrière. Alors qu'il le traînait vers la voiture de police, il s'est retourné vers moi. « Tu crois que c'est fini ?» a-t-il crié. « Je viendrai pour toi quand je sortirai. T'es morte, Amber. Tu m'entends? T'es morte. » Le direct était resté allumé tout ce temps. Au matin, c'était partout. Lucas a été inculpé d'agression, de menaces terroristes et de tentatives de meurtre. Il a accepté un accord. Il a pris 3 ans en centre pour mineurs, mais son avocat m'a fait savoir que quand Lucas aura 18 ans dans 6 mois, il ira en prison pour adultes. Et quand il sortira dans 2 ans et demi, rien ne l'empêchera de me retrouver. Au total, j'ai eu besoin de 40 points de suture, 23 au bras, 17 aux côtés. J'ai supprimé tous mes réseaux sociaux et changé de numéro. Mes parents ont installé un système de sécurité, mais rien ne me rassure car je sais que Lucas pensait chaque mot qu'il a hurlé. Miles et moi avions ce compte TikTok où on postait des farces idiotes et des défis débiles. Rien d'extraordinaire, juste des trucs qui nous valaient des rires, quelques milliers d'abonnés et parfois des partenariats. Mais récemment, les vues avaient commencé à chuter. On était bloqué à 23K et peu importe ce qu'on faisait, l'algorithme s'en fichait. Les commentaires devenaient aussi très durs. Puis un soir, Miles m'a texté disant qu'il avait une idée qui allait casser Internet. Le lendemain, il est arrivé chez moi avec un sourire comme s'il venait de résoudre la faim dans le monde. Mec, écoute, il y a cette nouvelle tendance qui s'appelle The Midnight Hide. C'est un peu risqué, mais tous ceux qui l'ont fait ont explosé. J'ai froncé les sourcils. C'est quoi ça? Il m'a expliqué qu'on devrait s'introduire dans une maison la nuit, s'y cacher jusqu'au matin, tout filmer et poster. Ça semblait stupide et dangereux, mais on avait 16 ans. Et quand t'as 16 ans et que tu cours après les vues, la stupidité devient aussi une aventure. On a choisi cette maison au bout de notre rue. Il fait nuit depuis des semaines, des journaux s'empilent sur le porche. On a pensé que le propriétaire était absent. On est entré par une fenêtre du sous-sol vers minuit. La maison était silencieuse et sentait l'hôpital. « C'est parfait », chuchota Miles, déjà en train de filmer. « On va cartonner. » On est monté à l'étage. La cuisine était pleine de vieux contenants de plats à emporter. La vaisselle s'entassait dans l'évier. On a commencé à déconner devant la caméra, manger du frigo et rigoler. Miles a trouvé un parfum cher dans la salle de bain et s'en est aspergé, blaguant qu'il sentait le riche pour une fois. Nos abonnés adoraient ça. Les commentaires affluaient sans cesse. Les gens disaient qu'on était dingue, qu'on avait du cran. Puis un commentaire nous a fait stopper net. Quelqu'un parlait du tas de draps derrière nous, disant qu'ils avaient des taches bizarres, comme du sang. Miles a tourné sa caméra vers le coin du salon et en effet, un tas de draps blancs était froissé contre le mur. Il s'est approché avec sa lampe torche. Les taches étaient rouges foncé et répandues partout. « Mec », chuchota Miles, « c'est du vrai sang. » Mon estomac se noua. « Faut qu'on parte maintenant. » J'ai dégluti, mais avant de bouger, on a entendu une clé dans la porte qui grinçait. Quelqu'un était rentré. On s'est figé, écoutant les pas lourds montant l'escalier. Miles m'a saisi le bras et pointé vers la chambre. J'ai plongé dans le placard tandis que Miles se cachait sous le lit. Par la fente de la porte, j'ai vu un type entrer. Il avait la quarantaine et l'air banal. Il portait un jean usé et un polo. Rien chez lui ne criait danger et ça le rendait plus effrayant. Il est allé au coin et a tiré les draps. Ce que j'ai vu m'a presque fait hurler. C'était le cadavre d'un homme avec une balle dans la tête. Les yeux du mort, grands ouverts, exprimaient la terreur. La plaie saignait encore, mais le sang était épais. J'ai plaqué ma main sur ma bouche. Mon cœur battait la chamade. On avait cambriolé la maison d'un tueur qui était à 2 pas. Je haletais tandis que le type saisissait le corps par les bras et commençait à le traîner.
Il était presque sorti quand soudain il s'arrêta et renifla l'air. Il se mit à tourner en rond dans la pièce. « Je sais que t'es quelque part ici, mon pote. » Il ricana. « Je peux te sentir. » « Sors maintenant. Je promets que ce sera rapide. » Il sortit un pistolet de sous son sweat, puis se pencha pour regarder sous le lit. « Tiens, salut toi. » Miles sortit et leva les bras, suppliant le type. « Je ne dirai rien à personne. Je promets. On n'a pas... » Le coup de feu était si assourdissant qu'il faisait mal. J'ai vu Miles s'effondrer mort sur le sol. Ses yeux restaient ouverts, le sang formant une flaque sous sa tête. Je venais de voir mon meilleur ami depuis le CE2 se faire assassiner. J'ai mordu ma manche si fort que j'ai goûté le sang. J'essayais de ne pas crier, respirer, ni faire quoi que ce soit qui me trahirait. Le type traîna Miles vers le couloir, laissant des traînées de sang sur le sol. Je pensais qu'il allait partir, emporter les deux corps et s'en aller. Mais il s'arrêta une dernière fois dans l'embrasure de la porte. « Attendez une minute. A-t-il dit « nous » murmura-t-il. Il se retourna et commença à fouiller partout, derrière la porte, la commode. Il se rapprochait du placard. Sa main toucha la porte du placard et il commença à l'ouvrir. Je n'ai pas réfléchi. J'ai poussé fort, claquant la porte contre son visage. Il a trébuché et j'ai filé. Il m'a crié dessus puis a tiré 2 fois. Les balles ont frappé le mur, ratant ma tête. J'ai dévalé les escaliers, heurté la porte d'entrée et couru pour ma vie. Je ne me suis arrêté qu'à 3 pâtés de maison. Je n'arrivais plus à respirer. Mes jambes tremblaient. J'ai réussi à appeler le 911. Les flics ont trouvé 2 corps exactement là où je les avais vus. Étonnamment, le premier était le vrai propriétaire, David Matthew, disparu depuis 2 semaines. Puis Miles, toujours inerte dans l'embrasure, son téléphone ayant tout enregistré, même sa mort. Le tueur s'est enfui par derrière pendant que je courais. Ils l'ont attrapé 3 jours plus tard chez sa mère, prête à quitter l'État. Il était le partenaire commercial de David Matthew. Ils se disputaient pour de l'argent et le type l'a tué. David a été abattu ce matin-là et caché sous des piles de draps jusqu'à ce que son tueur trouve comment s'en débarrasser. On est tombé en plein dedans. L'enterrement de Miles était la semaine dernière. Sa mère refusait de me regarder. Elle sait que ce n'était pas mon idée, ce défi, mais j'étais quand même complice. J'ai supprimé TikTok, mais je vois Miles chaque fois que je ferme les yeux, son bras qui devient mou. J'entends encore ce coup de feu. Les commentaires sur cette dernière vidéo avant son retrait par la police étaient horribles. Les gens disaient que c'était faux, monté pour les vues. Ils ne croyaient pas que c'était réel, même avec Miles qui saignait devant la caméra. C'est ce qu'on voulait, non? Devenir viral et avoir des vues. On l'a eu au prix de la vie de Miles. En première, on avait cette fille, Bianca, qui dirigeait pratiquement toute l'école. Elle était d'une beauté stupéfiante. Ses parents étaient riches et elle avait genre 5000 abonnés TikTok. Alors, elle se comportait comme une célébrité. Bianca adorait rendre les gens malheureux et sa cible préférée était Holly, une élève modèle qui lisait toujours et ne dérangeait personne. Cet après-midi après le sport, je m'habillais quand j'ai entendu la voix aiguë de Bianca résonner dans le vestiaire. Elle avait son téléphone et faisait sûrement un direct sur TikTok. Les gars, vous n'allez pas croire ce que j'ai trouvé dans les douches. J'ai regardé et j'ai vu Holly debout là, juste en serviette. Elle était figée et tremblante. Bianca pointait son téléphone droit sur elle pendant que les commentaires affluaient. Presque tous étaient méchants sur l'apparence de Holly, son corps, tout. « Regardez ça », dit Bianca en tournant autour de Holly avec son téléphone. Voilà ce qui arrive quand t'es trop occupé à être un télo pour soigner ton look. Le visage de Holly était rouge vif. Elle serrait sa serviette plus fort, essayant de se faire toute petite. Des larmes coulaient sur ses joues, mais ça n'a pas arrêté Bianca. Soudain, elle a tendu la main et tenté d'arracher la serviette. Holly a crié et a réussi à la retenir de toutes ses forces. Bianca continuait à l'humilier comme elle le faisait toujours. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'avais vu Bianca terroriser des gens pendant des années sans rien dire, par peur d'être la prochaine.
Mais voir Holly là, en pleurs, moquée par des centaines de personnes, quelque chose a craqué en moi. « Ça suffit !» ai-je dit en me plaçant entre elles. Bianca a tourné la caméra vers moi. « Regardez tout le monde, encore une loser qui défend le monstre. » J'ai fixé Bianca. « Tu dois arrêter. Sinon quoi ?» Elle s'est approchée, téléphone toujours en train de filmer. « Tu vas pleurer aussi, Lintello ?» J'en avais assez. « Ton père trompe ta mère depuis 2 ans, ai-je dit, assez fort pour que le stream entende. C'est pour ça qu'elle a demandé le divorce et a déménagé chez sa sœur le mois dernier, te laissant derrière. » Le sourire de Bianca vacilla. « Tais-toi. Et ce nez? Tu l'as fait refaire l'été dernier. J'ai vu les photos d'avant que ton cousin a postées. Tu as payé un chirurgien pour corriger ce que tu détestais, et maintenant tu détruis les autres pour leur authenticité. » Le vestiaire devint silencieux, sauf les commentaires du live qui s'affolaient. J'ai dit « Tais-toi ». La voix de Bianca se brisa. « Tu es cruelle parce que tu es malheureuse. Tu détruis les gens parce que tu te détestes. » Son visage entier se transforma. La fausse douceur disparut, remplacée par la rage. Elle me gifla si fort que ma vision se brouilla. Le claquement résonna dans tout le vestiaire. « Tu te crois meilleur que moi ?» hurla-t-elle. « Toi et ton père fauché qui peut à peine payer le loyer. » Elle plongea la main dans un casier ouvert et saisit des ciseaux, le genre du cours d'art avec de longues lames tranchantes. Elle les brandit devant la caméra, ses yeux luisaient comme ceux d'un loup. « Voyons voir ta tête chauve sur TikTok. » Elle agrippa mes cheveux de sa main libre et leva les ciseaux. C'est alors que Holly hurla comme un animal blessé et bondit sur Bianca par derrière. Elle poussa Bianca violemment. Bianca trébucha et les ciseaux cliquetèrent au sol. Ce qui suivit se passa en quelques secondes. Holly se baissa, ramassa les ciseaux et chargea Bianca. Bianca tenta de fuir, mais Holly était plus rapide. « Holly, arrête !» J'essayais d'intervenir, mais elle n'écoutait pas. Elle l'attrapa près des douches et planta les ciseaux droits dans l'œil de Bianca. Les cris étaient horribles, mêlés au bruit du métal pénétrant la chair. Le direct continuait, capturant tout. Le sang coulait sur le visage de Bianca alors qu'elle s'effondrait, mais Holly ne s'arrêta pas. Elle poignardait sans cesse le cou, la poitrine de Bianca et partout où elle pouvait atteindre. Le sang était partout, giclant sur les carreaux, formant des flaques au sol, éclaboussant le rideau de douche. Holly riait comme si elle savourait sa victoire pendant que je hurlais à l'aide. Holly riait encore quand la police est arrivée, couverte de sang, tenant ses ciseaux. Ils ont dû la plaquer au sol pour les lui arracher. Elle s'est débattue tout du long, riant, hurlant et tentant de retourner vers le corps de Bianca. Le procès fut brutal. Les avocats de Holly ont plaidé la folie temporaire due à une torture psychologique prolongée. L'accusation a montré le direct TikTok, les 13 minutes de la cruauté de Bianca jusqu'à l'attaque de Holly. Les commentaires servaient aussi de preuve, des milliers de personnes ayant participé au harcèlement de Holly. Holly a été déclarée mentalement inapte à être jugée. Elle est maintenant dans un établissement psychiatrique. Les médecins disent qu'elle a subi une crise psychotique complète. Je fréquente toujours la même école, mais c'est différent. Ils ont interdit les téléphones dans les vestiaires, lancé des programmes anti-harcèlement et fait venir des conseillers. Les parents de Bianca ont tenté de poursuivre tout le monde en justice. Les poursuites ont été rejetées. Chaque journée de l'amitié, je reçois une carte de Holly avec un message presque identique. « Tu es la seule amie qui m'a défendu. Merci, Evie. » Parfois, elle dessine des fleurs. Parfois, il y a des taches qui pourraient être des larmes. Je lui ai rendu visite une fois. Holly semblait calme, sous médicaments, mais paisible, jusqu'à ce que je mentionne Bianca. Puis son regard est devenu distant et ce rire a recommencé. Je ne pense pas que Holly regrette quoi que ce soit, mais je repense sans cesse à ce jour-là, au visage de Bianca quand Holly s'est jetée sur elle. Et la vidéo en direct circule encore quelque part. Des gens l'ont téléchargée avant qu'elle ne soit supprimée. Je l'ai vue sur des sites gore et des forums complotistes. Les gens analysent les images, débattent si c'est réel. Certains utilisent la mort de Bianca comme divertissement, comme elle a utilisé l'humiliation de Holly pour s'amuser. Je me réveille encore en hurlant la nuit. Mon psy dit que j'ai vécu un traumatisme et que je dois le traiter.
Mais comment digérer d'avoir vu quelqu'un détruire une autre personne si totalement que le meurtre semblait la seule issue? Chaque journée de l'amitié, je reçois cette carte et je me demande si Oli sait ce qu'elle m'a fait ce jour-là, si elle comprend que je la vois au-dessus du corps de Bianca chaque fois que je ferme les yeux, si elle sait que moi aussi, je suis prisonnière de ce vestiaire, juste d'une autre façon.